La transduction des signaux, donc la fixation d'un cytokine à son récepteur, va aboutir en finalité à la transcription d'un certain nombre de gènes et à la synthèse des protéines qui vont être responsables des activités biologiques de la cytokine. Par exemple, lorsqu'on a donné l'exemple de l'interleukine 4, sécrétée par les lymphocytes T helper activés, on a dit qu'elle est en train de la prolifération, parmi ses activités effectrices, c'est la prolifération de lymphocytes B. Donc elle va aboutir à la transcription des gènes qui codent à la synthèse des protéines qui ont un rôle dans la prolifération. Donc le passage de messages de la membrane, exactement bien sûr du récepteur de la cytokine au noyau, se fait par une cascade de phosphorylation des substrats intracytoplasmiques qui conduisant à des facteurs de transcription qui vont donc faire la transcription des gènes. Donc, ce signal va être soit un signal de prolifération, ou d'inhibition, de différenciation, d'activation, de synthèse protéique, etc., d'apoptose, etc. Donc, pour les récepteurs, les récepteurs maintenant solubles et la régulation extracellulaire des cytokines. Donc, comment elle se fait la régulation des cytokines? Il faut savoir que on retrouve des formes solubles pour la majorité des récepteurs des cytokines. Ça veut dire la majorité des récepteurs des cytokines ont une forme liée, membranaire, et une forme soluble. Ces formes sont produites soit par clivage protéique de la forme membranaire liée, soit par un épissage alternatif d'un ARN messager commun entre les deux formes membranaires et solubles, ou les sécrétées. On parle de récepteurs des cytokines. Le récepteur donc soluble garde la capacité à se lier à son ligand. Donc il est toujours capable de lier la cytokine à laquelle il est spécifique. Et selon les récepteurs solubles, le résultat de la liaison à la cytokine ligand est variable. Donc on a l'effet antagoniste. L'effet antagoniste, ça se voit avec la cytokine TNF, interleukine 1 et l'interleukine 4. Donc lorsque ces cytokines se lient à leur récepteur soluble, le récepteur soluble a entré en compétition avec la forme membranaire pour la fixation de la cytokine. Et donc, par conséquent, il va inhiber l'action de ces cytokines sur leurs cellules cibles. Parce qu'ils sont liés à la forme soluble, pas à la membranaire. Donc, ils ne vont pas agir sur leurs cellules cibles. On a aussi l'effet protecteur ou la carrière, où la cytokine complexée à son récepteur soluble a une demi-vie plus longue que la cytokine libre. Donc ça va protéger les cytokines, mène la protéolyse en extracellulaire et par conséquent on va augmenter leur demi-vie. L'effet facilitant ou la agoniste, exemple c'est la cytokine interleukine 6, qui après sa liaison avec son récepteur soluble, vont être capables sous cette forme complexée d'induire un signal à toute cellule qui exprime les molécules de transduction. Maintenant, on va entamer le chapitre de la classification fonctionnelle des cytokines. La classification fonctionnelle des cytokines. Il faut savoir que la classification de cytokines, elle est basée sur le type de réponse dans lequel sont impliqués ces médiateurs. Donc, on a les cytokines impliquées dans les réponses immunitaires, donc on les appelle les cytokines des réponses immunitaires, comprenant la quasi-totalité des interleukines, mais aussi l'interféron gamma et les deux formes de TNF, alpha et bêta. On a les cytokines antivirales qui comprenant les interférons de type 1 ou l'interféron alpha et bêta
et l'interféron de type 2 qui est l'interféron gamma et l'interleukine 16. On a les cytokines de l'inflammation, dont certaines sont pro-inflammatoires, sont l'interleukine 1, l'interleukine 6 et le TNF, et d'autres sont anti-inflammatoires, c'est l'interleukine 1 RA, l'interleukine 10 et le TGF bêta. On a aussi les cytokines de l'hématopoïèse, comprenant les différents facteurs de croissance, donc CSF c'est pour Colony Stimulating Factor, mais aussi l'interleukine 3, 5 et 7, et les chimiokines qui sont impliquées dans le recrutement cellulaire vers le site d'intérêt. Donc selon la classification qui est basée sur le type de réponse de ces médiateurs, on a les cytokines des réponses immunitaires. Ça englobe la majorité des interleukines et même les interférons, l'interféron gamma, le TNF alpha et bêta. On a les cytokines antivirales qui ont une action donc dirigée contre les virus. On a les cytokines de l'inflammation qui ont un rôle majeur dans l'inflammation. On a les cytokines de l'hématopoïèse, les facteurs de croissance et certaines interleukines qui mettent 3, 5 et 7 qui ont un rôle donc dans l'ontogénèse des cellules hématopoïétiques, et les chimiokines qui ont un rôle donc dans le recrutement et le chimiotactisme des cellules vers leur site d'intérêt. On va détailler chaque classe à part. On va commencer par les cytokines des réponses immunitaires.